Bonsoir à toutes et à tous. À l'heure de vous informer sur VBI, bienvenue à votre bulletin d'information Info Plus. Et voici les faits marquants de l'actualité. Environ 200 nouveaux policiers kenyans ont débarqué en Haïti ce jeudi 6 février 2024. Ce nouveau contingent a été accueilli par le premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, le président du CPT Leslie Voltaire et le DG de la PNH Normil Rameau et des membres du corps diplomatique, entre autres. L'avion transportant ces policiers avait à son bord 3 hélicoptères afin de renforcer les forces présentes de la mission multinationale pour contrecarrer les gangs armés. Les États-Unis ont salué l'arrivée des nouveaux officiers salvadoriens et kenyans en Haïti dans une note publiée sur la page Facebook de l'ambassade des États-Unis en Haïti. Ils rejoignent la mission multinationale d'appui à la sécurité pour travailler aux côtés de la police nationale d'Haïti, PNH, afin de lutter contre les gangs criminels. Les États-Unis se tiennent aux côtés d'Haïti afin de construire ensemble un avenir plus sûr et plus prometteur pour tous les Haïtiens, peut-on lire dans la note. Le ministère de la Santé publique et de la Population, Dr Sinal Bertrand, a rencontré ce jeudi 6 février 2025 le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Cette réunion a été l'occasion pour le ministre de partager les priorités de son ministère tout en abordant des problématiques sanitaires mondiales et nationales qui affectent la population haïtienne. Au centre de cette rencontre, le ministre de la Santé a présenté les 3 priorités essentielles de son ministère. Le titulaire du MSPP a souligné l'importance de garantir un accès équitable aux soins de santé pour toute la population, en particulier pour les plus vulnérables. L'accès à des soins de qualité reste un défi majeur et le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer l'infrastructure sanitaire du pays pour répondre aux besoins croissants. Un accent particulier a été mis sur les femmes enceintes et les enfants qui continuent d'être les plus affectés par l'insuffisance des services de santé. Le ministre a rappelé l'importance de financer des programmes spécifiques pour ces groupes afin de réduire la mortalité maternelle et infantile. Il a également abordé l'importance de la prévention en matière de santé, notamment face à l'augmentation des maladies chroniques non transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires et le diabète. Il a insisté sur le rôle crucial de la sensibilisation des populations au comportement sain. Autre information, le premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a visité hier mercredi 5 février les locaux de l'administration générale des douanes où il s'est entretenu avec le directeur général de l'AGD Jules Édouard et son équipe selon un communiqué de la primature. Monsieur Fils-Aimé en a profité lors de cette visite pour féliciter le directeur général de l'AGD Jules Édouard et le personnel de l'institution pour leur leadership, leur engagement et leur efficacité dans le cadre des dispositions visant à augmenter les recettes fiscales. Ces performances aident l'administration centrale de l'État à faire face aux défis de l'heure en dépit de la détérioration du climat sécuritaire, a indiqué Fils-Aimé. Au cours de ces pourparlers, le Premier ministre a également salué le courage des cadres de l'institution pour leur sens de responsabilité et leur dévouement au progrès de la douane ces derniers temps. Le Premier ministre a mis l'emphase sur le rôle de la douane dans la lutte contre la criminalité sous toute forme, la corruption et la contrebande qui gangrènent l'administration publique. Dans l'international, en République démocratique du Congo, faites taire les armes, arrêtez l'escalade, lance le chef de l'ONU.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé jeudi à un cessez-le-feu et à l'arrêt de l'escalade des violences dans l'est de la RD Congo, avertissant du risque de propagation du conflit. Les combats à Goma ont fait au moins 2900 morts selon un dernier bilan de l'ONU. Nous sommes à un moment critique et il est temps de s'unir pour la paix, a déclaré Antonio Guterres à la presse. Avant de se rendre la semaine prochaine à une réunion de l'Union africaine à Addis Abeba sur cette question, mon message est clair, faites taire les armes, arrêtez l'escalade, respectez la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RD Congo, a-t-il ajouté. Il n'y a pas de solution militaire. Après avoir pris le contrôle de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, dans l'est du pays, le groupe rebelle M23 et les troupes rwandaises ont lancé mercredi une nouvelle offensive dans la province voisine du sud Kivu, malgré un cessez-le-feu que le M23 avait lui-même décrété. Les combats à Goma ont fait au moins 2900 morts selon un dernier bilan de l'ONU, risquant encore de s'alourdir. Nous sommes toujours à l'étranger. Les séismes de magnitude croissante persistent à Santorini. L'état d'urgence décrété. Une série de secousses a de nouveau frappé Santorini entre mercredi soir et jeudi, dont l'une a dépassé une intensité de 5 sur l'échelle de Richter. L'île a été placée en état d'urgence, a annoncé la protection civile grecque. En moins d'une semaine, plus de 11 000 habitants et travailleurs saisonniers ont quitté les lieux par voie maritime et aérienne. Santorin continue de trembler. Une nouvelle série de secousses a frappé l'île grecque entre mercredi 5 et jeudi 6 février, dont l'une de magnitude supérieure à 5 sur l'échelle de Richter, s'inscrivant dans une vague sismique qui déconcerte les scientifiques. L'île célèbre dans le monde entier a été placée en état d'urgence, a annoncé la protection civile grecque. Une mesure qui restera en vigueur jusqu'au 3 mars et permettra de faire face aux besoins extraordinaires et de gérer les conséquences de l'activité sismique de ces derniers temps, selon la même source. Parlons actuellement de l'imbroglio entre les États-Unis et le Panama autour du péage du canal par les navires américains. Le président panaméen José Raúl Mulino a démenti jeudi l'information selon laquelle les navires américains seraient dispensés de péage pour traverser le canal de Panama, comme l'avait pourtant affirmé mercredi le département d'État américain. L'autorité du canal de Panama a indiqué jeudi n'avoir procédé à aucun ajustement de ses droits. Ici, nous mettons fin à ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Restez fidèles à VBI parce que tout de suite, vous aurez l'émission 7 vérités avec Evans Nelson.